Mesdames, Messieurs, chers amis, recevez mes salutations. Le sujet autour duquel nous allons changer est la meilleure religion. Pourquoi ce sujet? En réalité, aujourd'hui, nous avons beaucoup de religions. Et chacun se dit toujours, ma religion est la meilleure. Et ce que cela entraîne après, le fait de considérer que sa religion est meilleure, nous connaissons tous tout ce que cela peut produire. Mais cela ne nous a jamais inquiétés. Vous savez, moi je remercie l'Esprit universel infini, suprême, absolu, qui me donne la respiration chaque jour. Et c'est une grâce d'ailleurs. Et je crois que dans ce sens, il y a des paradigmes, il y a des conventionnels qui ont été mis en place qu'il faut analyser et voir la part de vérité dans ces conventionnels-là. Donc, c'est dans ce sens-là que, comme tout être humain, je me suis posé la question pour voir un peu aujourd'hui avec ce que les religions apportent là. Est-ce que c'est ça? Mais avant que ces religions-là n'existent, les hommes vivaient quand même sur terre, en toute franchise. Nous n'allons pas dire que c'est avec l'arrivée des religions que Dieu est venu. Mais Dieu existait bien avant. Cela veut dire fondamentalement que avant même ces religions-là, c'est sûr que d'autres religions existaient. Est-ce que tous ceux qui existaient avant ces religions-là, est-ce que eux tous, avec les conventionnels de l'enfer et du paradis, est-ce que tout le monde était parti en enfer? Point d'interrogation. Et maintenant, si tout le monde n'est pas parti en enfer, pourquoi se fait-il aujourd'hui que beaucoup de religions, avouons-le, divisent plus que réunissent? Ça fait une chose. Autre chose, aujourd'hui, les religions ne se séparent tellement. Arrivé à des moments donnés, on se pose la question de savoir, mais est-ce que c'est les religions ou est-ce que c'est les hommes qui modifient les donnes? Évidemment, vous l'auriez compris, les religions en elles-mêmes n'ont aucun souci, mais c'est les hommes qui l'appliquent. C'est comme des lois. Ah, l'esprit de la loi est aux mains des hommes. Ils manipulent ça comme ils veulent. Mais l'esprit même de la loi est là, est tranquille. Mais les hommes manipulent en fonction de leurs intérêts qu'on peut définir dans tous les sens. Donc, il urge et il est important que nous puissions connaître les caractéristiques d'une vraie religion. Vous voyez un peu dans une religion, par exemple, vous allez voir 5 à 6 corporations, même d'autres 20, d'autres 100. C'est toujours la même religion et puis il y a des démembrements. Je préfère ne pas appeler le nom d'une religion parce que l'objectif, ce n'est pas de dénigrer une religion ou de discréditer une autre, mais c'est de nous donner des outils essentiels pour que nous puissions savoir que nous devons avoir nos standards et agir en fonction de ça. De toutes les façons, que les religions soient là ou pas, Dieu n'a pas inventé une religion. Mais Dieu est avec nous tous. Il est au travers de nous tous. Il nous a tous créés. À moins que quelqu'un nous apporte la preuve qu'il y a des hommes qui ont été créés de toutes pièces par, entre parenthèses ou entre griffes, le diable en question. Moi, personnellement, bon, c'est une convention aussi, cette histoire du diable aussi. Voilà un peu. Et lorsque vous le voyez, vous voulez voir du moins un peu les manuscrits des premières religions, vous allez voir que fondamentalement, dans les manuscrits, on n'a pas précisé
le nom d'une religion. Dans aucun manuscrit spirituel, dans aucun livre saint, on n'a jamais précisé le nom d'une religion. Soit vous allez entendre religion de la paix, soit vous allez entendre religion d'amour. C'est les mots comme ça que vous allez entendre. La tempérance, la paix, la tolérance, le pardon, l'amour du prochain, aime Dieu de tout ton cœur. C'est les choses comme ça que nous entendons. Bon, mais les gens ont collé des noms à des religions et les problèmes sont venus. Voilà. Donc, pour faire simple, la meilleure religion, c'est la religion selon une réponse de Dalai Lama. Je cite, la meilleure religion est celle qui te rapproche de Dieu, celle qui fait de toi une personne qui te remplit de compassion, qui te rend plus sensible, plus détaché, plus aimable, plus humain, plus responsable, plus respectueux des autres et de l'éthique. La religion qui fera tout ça pour toi est la meilleure religion. Le plus important est la façon dont tu agis avec les autres, ta famille, tes collègues, ton travail, ta communauté. Et devant tout le monde, rappelle-toi que l'univers est l'écho de tes actions et de tes pensées. La loi de l'action et réaction n'est pas exclusive à la physique. Il s'agit aussi de nos relations humaines. Si j'agis avec bonté, je recevrai la bonté. Si j'agis avec méchanceté, je recevrai la méchanceté. Ce que nos parents nous ont dit est pure vérité. Tu recevras toujours ce que tu souhaites aux autres. Être heureux n'est pas une affaire de destin ou de chance. C'est une affaire d'option ou de choix. Fais attention à tes paroles, car elles vont devenir des pensées. Fais attention à tes pensées, car elles vont devenir des actions. Fais attention à tes actions, car elles vont devenir les habitudes. Fais attention à tes habitudes, car elles vont devenir tes caractères. Fais attention à tes caractères, car elles vont devenir ton destin qui sera ta vie. Aucune religion n'est supérieure à la vérité. Bonne méditation. Fin de citation. Moi, j'ajoute ceci. Je dirais qu'il faut faire attention au caractère parce que le caractère deviendra votre ange gardien. Vous savez, lorsque on mène les études et qu'on prend par exemple quelqu'un pour analyser, d'abord je prends l'énergie. Pour analyser l'énergie qu'il dépense lorsqu'il pense à une action ou lorsqu'il fait l'action, la différence est moindre ou quasiment nulle. Et de la même façon, lorsqu'on prend quelqu'un et qu'on scanne son cerveau pour voir un peu, au moment où il est en train de réfléchir, au moment où il est en train de prier, au moment où il est en train de faire une action, les parties du cerveau qui s'activent est la même partie que quand il fait l'action. Donc fondamentalement, beaucoup de gens ont créé des démons, beaucoup de gens ont créé des esprits de par leur pensée. Il y a des choses qui n'existent pas, que l'homme a créé lui-même de toutes pièces. Par peur, par colère, par crainte, par méchanceté, par jalousie, si on veut. Du coup, vous venez de voir un peu la qualité de la meilleure religion. Et s'il y a quelque chose à compléter, pour ne pas faire tout un discours, pour ne pas faire long, je dirais simplement que la meilleure religion est cette religion-là qui te permet d'aimer ton prochain comme toi-même. La meilleure religion est la religion charitable. La meilleure religion est la religion qui te permet d'aimer Dieu plus que tout. Et comme Dieu est dans tout, tu as quand même du respect pour tout. Tu as du respect pour ton voisin.
il faut pratiquer la meilleure religion, celle qui te rapproche des hommes, celle qui te rapproche de Dieu. Nous devons tous la pratiquer. Il arrive des moments où on oublie. C'est toujours bon de se le rappeler. C'est toujours bon de se le rappeler. Et la meilleure religion, c'est la religion qui t'amène à poser des actes de paix. La meilleure religion, c'est la religion qui t'amène à honorer la divinité en chaque être humain. À savoir que si tu existes, les autres aussi existent. À savoir que si nous existons, les autres aussi existent. Et que nous sommes tous liés. Merci pour les apports, les témoignages, les questions. Merci.